je suis de retour face au ventilateur. Voilà, je sais que potentiellement il fait froid chez vous, chez moi il fait très chaud. Et voilà, donc le téléphone s'est arrêté. Dites-moi si c'est pas trop bruyant. Me Vilaine sous revoilà. les tropiques. C'est bon? C'est bon? Bon, on est en direct. Oui, c'est bon. Ok, c'est bon, cool. Je partagerai la première partie qui a été sauvegardée, qui est en train de s'enregistrer tout à l'heure. Et donc, comme ça, ce sera en deux parties. Parfait. C'est très bien aussi. Très bien. On en était où? Ben, je sais plus. Tu disais prise de parole en public, que tu devais parler pour tes livres, mais que tu avais peur, mais que tu voulais que personne d'autre le fasse à ta place. C'est ça. Donc, j'ai dû me former. Donc, j'ai pris des cours pour apprendre à parler en public. Ça a été un point essentiel pour dépasser cette peur. Dépasser aussi la croyance que les gens savent, que les gens qui ont réussi savaient tout faire avant de réussir. En fait, j'ai dû comprendre que mes limitations, il fallait que je les débloque les unes après les autres si je voulais me mettre à vraiment réussir. Et donc, je suis devenue beaucoup plus proactive dans le fait de débloquer mes blocages intérieurs et aller chercher des solutions avec des personnes qui savent faire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été que je savais pas faire, que je savais même pas que c'était possible avant de devenir entrepreneur. Ça a tout changé pour moi. La créativité et m'autoriser aussi à créer ce que je veux. Que ça vient aussi avec le cadre que tu disais tout à l'heure, Julia. Mais Ouais. quand on est formé à des disciplines comme par exemple la naturopathie, le cadre il est assez rigide et c'est réussir à se détacher de ce qu'on a appris pour pouvoir créer quelque chose qui nous correspond vraiment à nous. Et ça a été aussi un gros morceau. Ouais, Et j'imagine. ouais, gros morceau. Et aussi, je dirais le fait de m'entourer, apprendre à m'entourer. Et ça, c'est voilà. Et en fait, c'est hyper important parce que petite fille, j'étais vraiment solo. J'étais derrière mes bouquins, un peu voilà, petite fille d'intérieur qui est pas trop sociable. En grandissant, j'étais un petit peu renfermée. Et quand on devient entrepreneur, en tout cas moi, quand je suis devenue entrepreneur, avec tout ce que j'avais apporté sur mes épaules, je me disais, mais en fait, je suis toute seule. Et souvent, je me répétais, je suis toute seule, je suis toute seule, je suis toute seule, je porte tout ça sur mes épaules, toute seule. Genre vraiment Calimero, quoi. Et, euh, et au fil des années, j'ai compris que c'était à moi d'aller vers les autres, à moi de créer un réseau, à moi de... Là, je suis dans un mastermind, je me suis inscrite, c'est pour être au contact de femmes qui sont comme moi. Et comme ça, ensemble, on se soutient et on avance. Et je suis plus toute seule. Mais c'est moi qui dois décider d'aller vers ces gens-là. C'est pas eux qui vont me trouver et qui un jour vont taper à ma porte. C'est parce que proactivement, j'ai choisi de m'entourer. Donc ça a été vraiment une belle étape aussi. Ouais, ça me parle aussi. Et dans ce que tu disais, ça me faisait penser, moi j'ai dû apprendre, et je continue à le faire aussi, de recevoir de l'aide. Et donc du coup d'être entourée, d'être accompagnée, de ne pas vouloir tout faire toute seule. Mais je pense que j'avais une difficulté à recevoir. Et tu vois, je me souviens, ben, toi, Anne-Claire, quand tu me proposais de partager mon site, tu m'as proposé plein de trucs. Je me dis, mais pourquoi, enfin, pourquoi tu veux m'aider autant, quoi? Pourquoi? Mon pote, mais je sais pas, mais j'arrivais pas à accepter, non, mais je me doutais que tu n'avais pas une idée derrière la tête, tu voulais me la faire à l'envers, quoi, mais, mais il y a peut-être, je sais pas, peut-être une croyance derrière, mais des fois une première résistance où quand les gens tendent la main, me dire, mais ok, mais pourquoi, j'ai pas besoin, ou je sais pas ce qu'il y avait derrière, mais en tout cas, un élan peut-être à vouloir fermer la porte alors qu'on me propose de l'aide. Ouais. Voilà. Quand même dommage. Mais oui, non, mais c'est révolu depuis, j'ai noté ça aussi, quoi. Mm. Et donc, du coup, bah, finalement, de faire tout toute seule et de me retrouver seule et de ne pas être Ouais. entourée. Mm. Voilà, il y avait ça. Et puis, il y avait un autre point aussi, je pense,
c'est que quand je me suis mise à mon compte, j'avais pas, enfin, dans ma première partie de vie professionnelle, il y a quand même des moments où j'en ai chié, enfin, c'est-à-dire à faire des choses qui me plaisaient pas, à aller animer, enfin, faire des conférences de presse, enfin, des trucs qui me stressaient. Je me suis dit, bah, cool, quand ça sera moi la boss, je vais pas me faire, enfin, ça va être cool pour moi, en fait, je vais être toujours dans une zone confortable. Sauf qu'en fait, bon, bah, c'était pas possible. J'ai expérimenté un an et demi enfin, la zone de confort, en fait, à pas vouloir faire des actions qui me challengeaient trop parce que j'avais l'impression d'avoir déjà donné avant, jusqu'au moment où j'ai compris qu'il fallait quand même qu'il y ait un minimum d'action, même inconfortable, pour que les choses avancent, justement. Bah oui, C'est marrant, le Luna. avec joie, très contente. Je vais dénicher les diamants et je les aide à sortir du bois. Ouais, Alors, on avait aussi reçu des questions. Alors, on va peut-être s'occuper oui, maintenant des questions. Je vais faire l'ordinateur. Alors, alors. il y avait une question. La première, c'était qu'avez-vous fait pour vivre à 100% de vos activités? Moi, je veux bien commencer à répondre à celle-ci. En fait, d'abord, je pense que personne vit jamais 100% de ses activités au début. Donc, il faut absolument avoir d'autres plans, un plan B, un plan C, en fait, plusieurs robinets d'abondance pour pouvoir faire bouillir la marmite. Donc, moi, au début, je faisais du conseil en communication pour des sites de rencontres et après, petit à petit, pour des petites marques bio, des événements bio, des lieux bio, des choses comme ça. Euh, et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai écrit des livres aussi. Et petit à petit, au bout d'un moment, j'ai réussi à vivre 100% de mes activités, voilà, en lâchant les autres en fait. Mais pour faire le switch, il a fallu que je me fasse connaître en tant que naturopathe. Donc, j'ai vu suffisamment de personnes pour que le bouche à oreille soit activé. J'étais sur Doctolib, je faisais des interventions dans des restaurants, dans des librairies, dans des endroits. C'est toute la somme de toutes les communications que j'ai mises en place, plus le fait d'avoir vu un certain nombre de clients en individuel qui commençaient à en parler, d'être dans un cabinet où tout le monde comprend ce que je fais parce que j'ai reçu tous mes collègues et qui savent ce que je fais, qui peuvent m'envoyer du monde, etc. C'est la cohérence de tout ça qui a pris et qui fait qu'au bout d'un moment, j'ai pu lâcher les autres boulots pour ne faire que de la nature. Ouais. Julia, tu veux ajouter Moi, quelque c'est. chose? Oui, bah, après, pas beaucoup d'éléments de plus, mais c'est d'une part en les diversifiant, enfin, donc en ayant plusieurs activités, enfin, plusieurs formats d'activités, en fait, plusieurs formes, donc les accompagnements individuels, les programmes, enfin, le programme en ligne qu'on fait avec Anne-Claire, et puis maintenant, du coup, les consultations d'hypnothérapie. Bah, tout ça fait que finalement, voilà, c'est confortable. Et vraiment, sinon, je sais qu'il y a eu un moment où il y a eu un switch, enfin une prise de conscience, où je me suis dit, quand je vivais pas encore à 100% de mes activités, que fallait que ça cesse, que ça change, que j'en avais marre justement, et que j'allais me donner vraiment tous les moyens, enfin tous les moyens, on s'entend, hein, mais tout ce qui est en mon possible dans mes cordes et qui est aligné avec moi, voilà, pour que ça fonctionne, voilà, et pas me laisser le choix, et qu'il n'y avait pas de plan B. Et moi, en fait, c'est plutôt dans ma manière de fonctionner. C'est vraiment quand je suis au pied du mur que, que je me bouge, quoi. Enfin, toutes les fois où je voyais mon fichier Excel de suivi de chiffre d'affaires, où je voyais qu'il n'y avait rien à venir pour les mois, enfin, pour les mois à venir, que je sentais les sueurs froides, les mains moites. À ces moments-là, en fait, j'ai eu des déclics et j'y suis allée. Donc, c'est plus mon mode de fonctionnement, en fait, bah, d'entrevoir peut-être le pire et de faire ce qu'il y a à faire. Mais surtout, je me suis fait une sorte d'engagement avec moi-même à un moment donné en me disant que cette année, ça serait la bonne. Enfin, c'était en 2020 que je me suis dit ça. Bon, après, il y a eu le Covid. Mais bon, ça a quand même bien marché. Ouais, je partage ça aussi. Ce que tu dis, c'est faire un vrai choix. Dire, il y aura pas de retour en arrière, je redeviens pas salarié, je reviens pas en arrière, y aller pour de vrai, en fait. Et ça, moi aussi, je suis sûre
Entre moi et moi, on a décidé toutes les deux à l'intérieur qu'il y aurait plus de retour en arrière, qu'il fallait que ça marche et qu'on donnerait tout. Hmm. Ouais. Ok. Question suivante. Alors, question qu'on a trouvée étrange. Est-il obligatoire de parler anglais pour travailler en tant que digital nomade? Alors, en fait, l'objectif d'être digital nomade, c'est que tu travailles où tu veux, quand tu veux, dans la langue que tu veux. Donc là, c'est une question de liberté, tu vois. Après, si tu veux voyager dans le monde, si tu parles pas anglais, il va falloir que tu parles les langues locales. Donc voilà. Mais si tu voyages dans des pays qui sont hispanophones et que tu parles espagnol, eh ben c'est très bien. Si tu parles aucune langue étrangère, tu risques d'être embêté. Voilà, ça, ce sera plus challengeant que si tu parles des langues étrangères. Mais sinon, l'objectif d'être entrepreneur nomade, c'est que tu fais ce que tu veux. Comme génial. Mm. Ah, j'ai perdu la question. Ça a Ça a donné. donné quoi le y aller pour de vrai dans vos façons de travailler, dit Kelly. Je veux dire, qu'est-ce que ça a donné comme résultat ou Je dans pense les que actions? la question c'est en lien avec ce qu'on vient de dire. Tu sais, il y a un plan A et on décide d'y aller à fond et il y aura pas de retour en arrière et tout ça. Tu vois? Ouais. Bah, moi, concrètement, ça c'est enfin, la forme que ça a pu prendre, c'est que bah, je me suis dit, je vais dire oui à tout ce qu'on me propose. Enfin, oui, enfin, si ça me parle, quoi, si ça vibre. Mais je vais pas me défiler si j'ai peur. Enfin, concrètement, c'était ça, c'est-à-dire d'accepter de faire des choses inconfortables. Alors, on a fait des webinaires avec Anne-Claire, enfin, et après, enfin, ça doit être aussi, enfin, il y avait sans doute d'autres actions, mais, mais d'y aller, quoi, enfin, de faire les choses, même si j'ai peur. Mm. Concrètement, Pareil, pour moi, c'était ça. pareil. Et, Et je dirais aussi dévoiler plus de soi. Moi, c'est vraiment passé par là pardon? aussi. Arrêter de me cacher derrière des trucs. Derrière, je vais partager parce que j'étais naturopathe. C'était vraiment partager des petits bouts de moi plutôt que de partager des trucs que j'avais récupérés dans des cours de naturo ou vraiment être plus de cœur à cœur en fait, être plus spontané, plus moi-même, oser. Ouais, je vois. Oser, ouais. Moi aussi, c'est ce qui me vient aussi quand je me suis lancée avec l'hypnothérapie, donc juste après ma formation. Bon, j'ai eu bien entendu le syndrome de l'imposteur. Juste après être formée, je me suis dit, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faudrait pas que je me forme encore? Et je me dis, vas-y, tu vas, tu proposes des séances, tu fais des consultations, on verra ce qui va se passer. Mais concrètement, j'avais peur de pas savoir faire, mais j'y suis allée. Mhm. Je Ouais. regrette pas. Alors, question suivante. Quels outils de communication on a utilisés au début? Est-ce que tu veux dire, toi, ce que tu as mis en place au début? Alors au tout début, quand j'ai créé donc mon accompagnement, enfin ma société donc Olilab pour les praticiens, enfin la communication pour les praticiens bien-être, j'avais une newsletter avec un e-book qu'on pouvait télécharger. Bah, du coup, ben, et après donc les gens venaient dans ma newsletter. Donc cette newsletter, je l'ai toujours, c'est ma petite fierté depuis 2017. Et j'étais aussi présente sur Facebook dans des groupes Facebook de thérapeutes pour parler de ce que je faisais, de ce que je fais, enfin de ce que je faisais à l'époque, parce que maintenant je suis plus dans les groupes Facebook. Et après, j'ai testé Instagram. Et au début, ce qui était marrant sur Instagram, je me dis, tiens, parce que j'étais déjà sur Instagram à titre personnel pour poster des photos, des trucs d'art, entre guillemets. Et là, je me suis dit, ah tiens, pourquoi pas tester le réseau pour mon activité. Mais j'avais des doutes sur le fait que ma cible, que mes clients potentiels soient sur ce réseau-là. Mais j'ai quand même testé et puis en fait, bah, finalement, on est quand même nombreux ici, quoi. Donc, c'est devenu un de mes moyens de communication que j'aime bien. Et après, pour l'hypnothérapie, par contre, ah bah, je parle de ce que je fais. J'en ai parlé à tous mes amis. Dès que je rencontre du monde, j'ai proposé
des séances découvertes au tout départ aux gens de mon entourage pour justement qu'ils testent et qu'ils puissent en parler. Je fais des échanges de services avec les personnes, les autres thérapeutes qui sont à côté de moi. Je me suis inscrite sur Doctolib, j'ai des flyers, et voilà. Assez basique, mais ça Mm. marche. Et je suis très contente que ça fonctionne comme ça, justement. Et toi, Euh, Anne? pour moi, pareil. Donc, j'avais des flyers, le bouche à oreille, vraiment faire en sorte que les gens autour de moi sachent ce que je fais. Donc, j'ai beaucoup offert des séances autour de moi, localement, à des praticiens qui avaient des techniques complémentaires autour, dans le cabinet, autour du cabinet, mais aussi les petits trucs comme ça autour, faire des conférences, des interventions gratuites, que localement les gens sachent ce que je faisais. Après, bah, j'ai écrit des livres, donc ça m'a aussi ramené des gens par les livres. J'ai été sur Doctolib dès le début de Doctolib. Mais c'est bien au début pour moi. C'était bien au début parce que comme ça, il y a le tout venant. Mais après, c'est sûr qu'il n'y avait Ouais. pas de niche, donc j'avais tout type de personnes. Mais c'était bien au début pour savoir ce que je voulais faire. Et puis les réseaux sociaux, donc voilà, Facebook, Instagram, que j'ai mis en place dès le début de mes activités. J'y étais pas avant, hein. Je suis arrivée pour mes activités. Je les ai créés exprès pour mes activités. Voilà, donc tout ça. Il y a plein de manières de faire. Ouais, D'ailleurs, qui sont, qui évoluent, hein, parce que ça peut changer en fonction de notre évolution personnelle, de nos activités, de la même manière pour les coachings et la com que pour l'hypnothérapie, enfin pour le moment. tout à fait. Est-ce Oui. qu'il y avait d'autres Et questions? alors, je crois qu'on a répondu tout à l'heure aux autres questions dans le flot de notre conversation. Donc, je pense que c'est bon. Il y a une autre chose à laquelle je pense hier, quelqu'un qui m'a écrit qu'elle me disait qu'il y avait de plus en plus de gens qui décidaient d'aider les autres à réussir dans le métier dans lequel eux, ils ont réussi. Et Mhm. elle me donnait l'exemple de quelqu'un, je me rappelle plus, je crois qu'elle était justement dans l'hypnothérapie ou quelque chose comme ça. Et comme elle avait réussi en hypnothérapie, elle voulait devenir coach pour les hypnothérapeutes. Et je trouvais ça super parce que je pense qu'on est vraiment sorti d'une ère où chacun, tu sais, garde son petit bout de réussite et se dit non mais je veux pas partager mes clients. En fait, aujourd'hui, tout le monde a envie que ça marche pour tout le monde et que chacun occupe sa place avec sa couleur. Et je trouve que c'est vraiment super qu'il y ait de plus en plus de gens qui veulent aider les autres à réussir dans leurs activités. C'est top. Avec juste un bémol, c'est que parfois on a tendance à projeter sur les autres notre propre histoire à nous et que au sujet de cette personne-là, du coup, je me demandais et je n'avais pas la réponse si elle était coach, mais je pense que c'est vraiment important d'ajouter des compétences de coach quand on veut Mhm. aider les autres à réussir dans un métier dans lequel nous on a réussi, parce que sinon on va projeter et on va donner des conseils et on va pas aider la personne à accoucher propre façon de faire. Ah, de ce qu'elle a envie de créer, ouais. Ouais, Mais en tout cas, c'est beau et chouette de voir que tous ces métiers-là, enfin, il y en a certains qui existent depuis très longtemps, mais voilà, ça se renouvelle, ça change, il y a de nouvelles manières de faire, ouais. en pleine évolution. Voilà, je crois qu'on a dit les choses qui étaient les plus importantes. On ne sait pas Ravie ce qu'on d'avoir va fait... devenir. Hmm. Non, ravie d'avoir fait ta connaissance. Moi aussi. On rigole, on se connaît, hein. Mais bon, pas surtout, voilà, j'ai appris des Non, petites on choses. découvre toujours des détails. Et puis après, on oublie des fois entre... Exactement, une bonne piqûre de rappel. Et voilà, on ne sait pas ce qu'on va devenir parce que ces 10 dernières années ont quand même été très très bouleversantes en termes de transformation et de changement. Donc j'ai hâte de voir celle qu'on va devenir dans les années qui viennent parce que forcément il va y avoir encore plein de rebondissements. C'est- Ça va être beau. Moi j'ai de la gratitude pour ta présence sur mon chemin, Julia. Merci beaucoup. Ah, moi aussi. Tu peux pas t'imaginer à quel point. Je suis vraiment contente. Et si vous voulez avancer avec nous
Et si vous voulez vous aussi décoller, faire décoller vos activités, pas rester en solo pour le faire, vous poser les bonnes questions pour aller plus vite, travailler à la fois sur votre stratégie, mais aussi sur tout ce qui est de l'ordre des peurs et des blocages intérieurs, eh ben, on peut vous aider. Et on fait ça en groupe avec le programme d'école qu'on a déjà fait 4 fois. Et on revient au mois de janvier. Le programme d'école, c'est vraiment un programme pour passer à l'action et se bouger. Et aussi pour trouver des gens qui sont dans la même démarche, qui ont envie de travailler avec leur cœur et qui veulent faire ça à leur façon, en respectant leur énergie et en décollant, en fait, en occupant leur place et pour aider les autres. Et ça s'apprend. C'est pas inné, hein. Comme vous l'avez vu avec nous, on a ramé, on a eu des hauts et des bas. Et c'était pas quelque chose, on n'est pas né en se disant je vais savoir faire, je vais savoir installer mes activités de thérapeute. On a dû apprendre à le faire. Et aujourd'hui, non, on n'avait pas le truc, la notice, step by step. Il devait être installé quelque part à l'intérieur, mais Mais il a fallu qu'on il y avait tout un truc pour l'activer. un défrichage et tout. Donc là, on vous fait vraiment gagner du temps. En fait, c'est surtout ça. Ouais. Ça va être une belle aventure. Il y a déjà plusieurs personnes qui sont inscrites depuis l'ouverture la semaine dernière. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. On a aussi une porte ouverte. C'est vendredi à 18h. Ouais. Si vous avez des questions, voilà. Si vous avez envie de venir poser vos questions pour voir si c'est pour vous, peut-être qu'on aille un peu plus dans vos cas personnels. Voilà, on aura le temps de les aborder. Voilà. C'est ça. Le lien est dans un post récent qu'on a fait. Vous pouvez regarder sur ma page. Il y a un post récent. Il y a le numéro de la réunion Zoom. Donc, il y aura aussi un replay. Si vous pouvez pas venir et que vous voulez le replay, vous nous écrirez. Et donc, voilà, on a super hâte de redémarrer cette aventure. Ça va être magnifique. Moi, j'ai cette vision depuis des années déjà, que tous les thérapeutes sortent du bois, qu'ils portent toutes et tous leur voix et occupent leur place, et que ça fait comme une grande vague de guérison et d'empuissancement, et où l'humanité peut revenir dans sa souveraineté parce que tout le monde va mieux et qu'on se tient debout. Ouais. On est en chemin pour ça. Ouais, on est en chemin. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais ajouter? Non, donc non, c'était un plaisir d'être là. C'était chouette de partager tout ça. Et voilà. Puis après, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter, Anne-Claire ou moi, que ce soit sur le programme ou autre chose, quoi. Nos parcours, peu importe. Voilà, ouais. N'hésitez pas, vous pouvez aussi mettre des commentaires en nous taguant sous la vidéo si vous voulez rajouter des questions. Et on est toujours là. Merci. Bon, Anne-Claire, bonne journée pour toi. Merci. Ouais, ça encore la journée, il fait bien chaud là, milieu de la journée. Donc je vais rester à la maison et après j'irai à la plage. Beau programme. Moi, je vais aller dîner. Indien, tiens, pour le dépaysement. Super. Belle soirée, bon dîner et à bientôt tout le monde. À bientôt et merci pour votre présence. Bye bye. Merci. Ciao.